Hola! Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer le tuto de l'album pour la boutique de Brico et Scrap. N'oubliez pas, tous les liens sont en barre d'infos, le code promo également. Donc aujourd'hui on va s'occuper de faire la page 5 et la page 6 et on se retrouvera pour un dernier tuto dans les prochains jours. Je ne sais pas encore exactement à quelle date, mais aujourd'hui déjà on va s'occuper de faire ceci. Vous avez déjà eu le tuto juste avant. Alors je vais vous dire tout ce qu'il vous faut du coup pour faire la page 5 déjà. Premièrement on va attaquer par cette page, donc même procédé, hein, je colle toujours tout en accéléré quand c'est juste du collage. Alors il va vous falloir une découpe. Moi je vais me servir de cette découpe-ci, mais si vous n'avez pas comme moi, vous prenez ce que vous voulez qui vient de ce dies-ci, donc celui-ci, donc une découpe que moi je vais couper tout simplement en deux dans la longueur. Donc il va vous falloir une découpe, peu importe. Il va vous falloir un morceau de papier qui va faire 22 cm donc de largeur sur 21. Et vous voyez que j'ai fait plein de repères. Vous allez déjà faire sur ce côté là un pli à 1, sur ce côté là un pli à 1 et en bas un pli à 1, ce qui donne ceci. Et on va biseauter tout simplement comme d'habitude nos angles, ici, ici, ici et ici. Ça va donner ceci. Une fois qu'on a biseauté tout simplement nos angles, j'appuie bien et là on va faire des repères sur le devant. Donc j'appuie bien ici. Et maintenant une fois qu'on a aplati du coup nos rebords, on va faire une marque ici à 4 cm. Donc tout là vous faites des marques. Vous voyez moi j'ai fait un point ici, un point ici, un point ici. De ce côté vous prenez 4 cm, j'ai mis des points. Vous tournez votre projet dans ce sens ou dans ce sens, peu importe. Vous faites des points à 2 cm sur ce côté et pareil ici à 2 cm. Ce qui fait c'est qu'on va se retrouver du coup avec un carré. Donc vous voyez moi pour l'instant il n'y a pas de problème. Ici je gommerai tout simplement. Vous voyez j'ai juste à faire ceci. Mais quoi qu'il arrive, vous vous mettez bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir découper. Vous prenez ce que vous voulez, un massicot. Voilà, vous pouvez couper avec ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais prendre mon cutter et je vais venir couper. Alors, tout simplement, pour couper mon projet, moi, vous savez que je prends mon tapis comme ceci. Surtout là, c'est pour couper sur du papier. Quand c'est de la cartonnette, par contre, je prends mon tapis exprès et vous voyez je coupe tout simplement ici et là c'est là que je vais bien couper ici. Prenez votre temps hein, pour faire ceci. Ici vous voyez quand si je vois que je suis pas allée assez dans les angles, hop, ici, ici et en bas, hop, et voilà. Et maintenant ça, ben, on n'en a plus besoin, vous pourrez vous en servir pour faire vos espaces photos. Voilà, ça va donner ceci. Alors moi pour l'instant je laisse tout comme ceci, j'effacerai vraiment correctement, vous voyez toutes les marques ici, mais ça, tout ça, vous allez le recouvrir de papier. Donc on va se retrouver avec une fenêtre et on va venir mettre un morceau de rhodoïde mais au moment de coller. Donc pour l'instant ça vous le laissez de côté. Il va vous falloir un morceau qui va faire 19,5 par 19,5 qui sera recouvert de papier imprimé devant et de papier uni derrière. Pourquoi? Parce que tout simplement je vais prendre ma découpe. Ici je la coupe en deux. Si vous n'avez pas cette découpe, vous prenez autre chose et je vais tout simplement venir la coller ici pour tout simplement me faire un passant parce que ce morceau là va se glisser à l'intérieur ici, voilà, ici
et on va la faire déborder un petit peu, vous voyez, comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je reprends mon morceau, je prends de la colle ici. Et tout simplement, je vais centrer et je vais coller. Je regarde, hop, ici ça me va bien. Et j'appuie. Et là je recouvrirai tout de papier, vous voyez. Et ça donnera ça. Ici. Et là ça sera emplacement photo de chaque côté. Donc ça on le laisse de côté. Il va vous falloir un morceau qui va faire 20,7 comme ceci sur 21,7. Sur les 21,7, vous allez faire un pli à 0,5 et un pli à 3 mm à côté. Il va vous falloir un morceau qui va faire 20,3 sur 20,3 et ce morceau là, tout simplement, vous venez le coller ici. Une fois que vous avez collé ceci, on va reprendre notre morceau, notre pochette, parce qu'on va venir la coller par-dessus. Vous voyez, ça nous fait un fin bord rose tout autour. J'espère que vous le voyez bien. Mais avant toute chose, on va prendre des dimensions, tout simplement pour venir poser notre rhodoïde, donc une feuille transparente. Si vous n'en avez pas, prenez autre chose qui est transparent, mais un petit peu rigide. Je vais vous dire la dimension qu'il vous faut. Vous allez prendre un morceau qui va faire 19 par 19. Moi je viendrai mettre un bout de double face de partout et vous collez votre rhodoïde. Et voilà, du coup j'ai mis mon rhodoïde et bien maintenant il ne vous reste plus qu'à tout simplement enlever votre double face ou mettre la colle sur les 3 petits rabats bien centrés par rapport à notre papier rose et vous pouvez tout simplement coller. Et voilà, du coup nous avons tout simplement notre petite pochette. Ici on recouvrira de papier, donc pour ici vous voyez ça va se présenter comme ceci dans notre page. Voilà, ça fera super joli. Là vous recouvrez de papier ici, vous recouvrez dedans également, mais pour l'instant moi je ne recouvre pas l'intérieur parce que je vais venir poser, je pense, des aimants. Je sais pas encore la fermeture que je veux faire, ça va m'inspirer tout en faisant le tuto, mais quoi qu'il arrive ma page de devant se présente comme ceci. Rappelez-vous, ici nous avons tout simplement notre petit rabat et ce petit rabat, tout simplement on va prendre un morceau qui fait 20,8 par 20,8. Je vous l'avais marqué ici, donc maintenant je peux tout simplement l'effacer. Ce morceau ici, vous allez venir tout simplement le coller par derrière ici. Donc moi vous voyez, normalement le double face devait être dans l'autre sens, mais c'est pas grave, on s'en servira pour poser tout simplement dans notre album. Donc je repose, c'est pas grave, du double face ici. Donc ça pour l'instant moi je vais laisser de côté ici, parce que pour l'instant moi ça va me gêner tant que j'ai le petit morceau ici, donc je laisse de côté. Maintenant vous allez voir, cette page va être super simple. Il va vous falloir un morceau qui va faire 19 de hauteur, pardon, sur 20 cm. Sur les 20, vous faites un pli à 1. Ce rabat que vous avez ici, vous allez venir le coller en centrant entre en haut et en bas et vous le collez de ce côté. Et voilà, du coup la première page est collée. Ici, il va vous falloir un morceau de 17 par 17 et sur un côté, vous faites un pli pareil à 1 cm. Donc, ici, comme ceci. Et vous allez prendre votre petit rabat ici et vous allez tout simplement coller comme ceci, tout en laissant 0,5 ici et 0,5 ici. Ça va donner ceci. Maintenant, on a bientôt terminé. Il vous faut un morceau qui va faire 12,5 comme ceci sur 15 cm. Et vous faites encore un pli à 1 cm. Et celui-ci, vous allez le coller. Vous allez venir le coller comme ceci tout en laissant ici la même distance. Et pour terminer, un tout petit morceau qui va faire 13 de hauteur sur 9,5. Sur les 9,5, vous allez faire un pli à 1.
Tout simplement parce que moi j'ai récupéré une étiquette que j'ai pré-découpée, hein. J'ai enlevé tout simplement le contour parce que j'aime pas trop laisser les contours aux étiquettes et c'est pour ça que j'ai pris 9,5. Si vous avez des étiquettes un petit peu plus grandes ou que vous préférez laisser un petit peu plus grand pour faire les étiquettes classiques, parce que moi je les ai recoupées comme je vous ai dit, vous prenez et vous adaptez à votre étiquette, c'est important. Et là mon petit pli pareil ici, je viens me mettre par derrière et je le colle, je laisse ici la même distance. Et voilà, et bien sûr on va venir poser des aimants que sur cette page là, moi je vais poser des aimants et ces aimants là je vais essayer de tous les faire prendre en même temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà mettre un aimant ici. Vous voyez, j'ai ouvert la petite étiquette. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais prendre des repères. Vous voyez, je sais que ma découpe, il faut qu'elle soit ici. Je vais venir me mettre, vous voyez, je vois exactement où c'est qu'il faut que je sois. Et je vais mettre un aimant. J'aurais pu le faire, c'est vrai, avant de mettre, comment dire, avant de mettre la pochette, ça aurait été beaucoup mieux. Et vous voyez, si je ne me suis pas trompée, voilà, ça se prend bien et du coup, ça n'a pas de raison que ça s'ouvre, vous voyez. Après, moi, pour plus de prise, vu que j'ai mis un aimant derrière et que ça va être couvert de papier, moi, j'hésite pas, je remets un petit aimant ici. Mais après, voilà, c'est facultatif. Si vous ne mettez pas d'aimant, comme je vous ai dit, vous faites un ruban par ici, un ruban par ici et vous faites un nœud. Donc pour cette page-là, la page 5, du coup, elle est terminée. Voilà. Il vous reste plus qu'à tout simplement tout recouvrir de papier. Donc ici et l'intérieur, bien évidemment, que vous avez ici, je vais m'en sortir, ici, donc vous recouvrez tout de papier, voilà, ici, ici, ici et ici, tout simplement. Donc cette page-là est terminée, vous voyez, elle allait très très vite. Une fois que vous avez tout simplement recouvert tout de papier imprimé, mais uniquement quand vous avez mis les papiers, c'est plus simple, vous venez centrer correctement votre page et tout simplement vous la collez dans votre album. Donc pour la page 5, c'est terminé. Maintenant, on va s'occuper pour la page 6. La page 6, il va vous falloir des petites choses, mais vous allez voir que c'est très très simple, mais vraiment très très simple tout ce qu'il va vous falloir. Déjà, il va vous falloir 10, oui oui, 10 papiers qui vont faire 9,5 sur 15 cm. Sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 1 cm en haut. Maintenant, il va vous falloir un morceau qui va faire 20,7 de hauteur sur 23,7. Vous allez faire un pli de ce côté à 1 cm et un autre pli à 0,5. Et de ce côté, vous faites pareil, un pli à 0,5, un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Donc pour l'instant, je ne plie pas, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Vous allez prendre votre page. Donc moi j'ai biseauté les angles aussi des deux côtés et j'ai mis du double face pour que vous vous rendrez bien compte. Et là tout simplement je vais venir me mettre exactement où il faut. Je vais vous expliquer. Donc à mon 0,5 à l'angle ici, mon 0,5 à l'angle ici et tout simplement j'ai coupé. Pourquoi j'ai fait ceci? Il y avait deux techniques. J'ai fait dans la page juste la première page, je vous avais montré de prendre deux papiers différents. Et si vous ne voulez pas prendre deux papiers différents, tout simplement, vous coupez comme ceci. Voilà, et ça évite de gaspiller du papier. Et maintenant, vous pouvez tout simplement plier. Là, nous avons notre 0,5 parce qu'il va avoir de l'épaisseur. Et nous allons avoir les rabats. Donc, on enlève les petites marques qui vont nous gêner parce que bien évidemment, ça va être recouvert de papier. Donc, ça ne sera pas très joli. Et là, tout simplement, c'est pareil, ici. Et nous allons avoir exactement le même système qui va s'ouvrir comme ceci qu'on avait réalisé, sauf que là, on n'a pris qu'une seule feuille. Donc ceci.
Il va vous falloir une chute de papier. Alors moi je l'ai laissée telle quelle, j'ai juste parce qu'elle était beaucoup plus longue, donc j'ai coupé à 24,3, mais 24 faisait l'affaire aussi. Donc 24,3 sur 6,2 de hauteur. Et il vous faudra une petite étiquette. Vous avez des étiquettes comme ça dans la collection ou alors des plus grandes, ça c'est libre à vous. Moi ça sera par rapport à la déco. Il va vous falloir, on va travailler comme d'habitude sur ma page qui fait 20,8 sur 20,8. Il va vous falloir un autre papier qui va faire 20,8 sur 21,8 et vous allez faire un pli à 1 cm et à 0,5. Mon petit rabat, je vais tout simplement venir m'aligner et je vais venir coller par le dessous. Vous voyez, j'ai pris moins, c'est pas grave, de toute façon ça sera collé sur ma page, donc il n'y a aucun problème. Donc là ce que je fais, c'est que je m'aligne parfaitement, vous voyez ici, et je mets un point de colle vu que je n'ai pas mis le double face. Et voilà, et du coup maintenant je remonte mon 0,5, vous voyez ici, je le remonte, j'appuie bien ici, et on se retrouve, hop, voilà, avec la même distance. Donc là pour l'instant c'est bon. Ici dans le fond, moi j'ai décidé de mettre un des deux papiers. Je pense que je vais mettre celui-ci, donc qui fait 20,5 par 20,5 pour laisser un fin bord. Et vous voyez sur certains blocs on a souvent la colle. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais on a souvent la colle qui reste sur les blocs. Hop, ici. Et bien tout simplement je l'enlève. Voilà. Et tout simplement, ici, pour l'instant, on ne touche pas. Ce morceau, moi, je viens le coller ici. Mais avant de le coller, je viens récupérer mon morceau comme ceci. Rien d'énorme. Je me mets au milieu. Vous voyez, pour moi, ici, c'est parfait. Vous pouvez vous mettre même ici. Vous savez quoi? Moi, je vais me mettre ici. Alors, pour vous donner une tranche d'idée, je vais me mettre à quasiment 3 cm. Je vais faire déjà un côté. Vous voyez, j'ai retourné mon projet. Je vais venir simplement coller ma languette. C'est une chute, alors je m'adapte à la chute. Et bien vous faites exactement pareil. Et une fois que je sais que je suis bien droite, vous voyez là ça me paraît plutôt pas mal. Vous voyez, je vais quand même vérifier. Voilà. Je vérifie. Vous pouvez prendre des mesures. Moi, je n'en prends pas. Voilà, ici c'est bon. Je reste appuyée et je colle ma deuxième languette. Et du coup, j'ai fait un petit passant. Voilà. Et ce petit passant, je viendrai mettre des livrets, mais moi ça sera la fin de l'album. Et devant, je viendrai poser une étiquette, là, comme je vous ai dit, il y a ces étiquettes là. Mais déjà, je viendrai mettre du papier uni plus une étiquette. Je ne sais pas laquelle. Ça vous verrez, mais maintenant vous pouvez prendre tout simplement votre morceau et le coller en laissant un fin bord tout autour. Et voilà, du coup pour en haut, rien d'énorme, vous mettez du papier uni plus une étiquette et le haut c'est bon. Maintenant ce qu'on va venir faire, vous allez venir prendre vos petits rabats comme ceci. Vous voyez, moi je vais venir en coller un. Alors, vous mettez bien comme il faut pour que ça soit bien droit. Donc votre 0,5, faites attention qu'il soit bien droit. Ici, je vais me mettre comme ça et je vais tout simplement coller. Vous voyez, j'arrive pile à 1 mm avant mon angle et je colle ici ma languette. Sur ma languette, vous n'oubliez pas que j'ai mon 0,5, donc je le remonte. Alors je ne sais pas où ça aura coupé, je vous ai montré que j'ai collé ma première languette et là je viens tout simplement coller ma seconde languette comme ceci, ici. Donc je la colle. Et voilà, du coup, j'ai mes deux petits rabats ici. Donc, on va venir poser des aimants. Comme ça, mes pages seront prises entre elles. Ici et ici. Et tout simplement, ici, moi, je vais faire mon grand espace photo. Comme ceci.
Voilà, pour l'intérieur ça sera bon. Alors là ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter des petites pochettes, ce que vous voulez. Moi je laisse tel quel parce que vous allez voir qu'après je vais mettre les 10 espaces photos et ça va faire déjà beaucoup. Alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être rajouter moi, mais c'est mon avis à moi, 2 aimants à l'intérieur ici avant de coller tout simplement ma page. Hop, je cherche l'aimant, il est ici. Hop. Après encore une fois, vous pouvez prendre du ruban, il n'y a pas de souci. J'enlève le double face pour ce côté et je colle tout simplement. Donc je vais juste déboucher un petit peu ma colle. Là ce papier il était magnifique, mais je l'ai déjà mis dans l'album en plus petit. Et voilà, et vous appuyez pas sur les aimants. Donc pour l'intérieur c'est bon, c'est fini, c'est tout simple. Maintenant on va ouvrir. Alors là il faut recouvrir de papier, là il faut recouvrir de papier, là recouvrir de papier, là recouvrir de papier. Et l'intérieur pas encore. Alors là ce que vous allez faire c'est qu'on va prendre nos espaces. Moi je vais vous mettre en accéléré parce que je vais vous montrer pour 2 et vous réaliserez le reste. Ce que je vais faire c'est que je vais venir m'aligner. Vous voyez ici on a notre 0,5 avec notre pli. Donc vous laissez un petit millimètre et tout simplement on va venir coller une languette ici. Donc je vous montre. Moi j'avais fait la petite erreur de mettre du double face comme ça, c'est pas grave, ça collera beaucoup plus. Et vous voyez, j'ai posé ma petite languette. Et je viens poser la deuxième aussi également. Je me mets bord à bord avec celle que j'ai posée juste avant. Je m'aligne bien et tout simplement j'ai posé, je regarde que je sois toujours bien alignée et là vous en posez encore 3 autres. Et voilà, du coup j'en ai posé 2, 3, 4 et 5. Là ça sera un grand espace photo. Alors moi ce que je vais venir faire, alors vous voyez, hop, je regarde que je sois pas trop tordue. Ici, voilà, ça va mieux. Ce que je vais faire c'est que je vais poser un papier imprimé ici. Ici je vais laisser blanc et je vais juste mettre des petits morceaux de papier uni. Je ne vais pas tout recouvrir de papier uni parce que clairement ça ferait beaucoup trop de gaspillage. Et dans ce sens là en fait je vais faire pareil. Je regarde, que je sois toujours bien droite. Je vais mettre un papier imprimé ici. Et tout le long la suite, voilà. Alors après vous pouvez en mettre encore je pense l'espace de 2. Moi j'ai dit déjà 10, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, et maintenant que j'ai fait ça dans ce sens, je vais faire dans l'autre sens. Je vais me mettre en haut, je fais attention ici que ça ne me gêne pas. Comme ici, hein, tout simplement, vous voyez ça ne me gêne pas du tout. Et ici je vais faire la même chose en descente. Donc ce que je fais c'est que je retourne mon projet, je vous montre. Et je fais ici. Dans ce sens, comme ceci. Dans un sens, ça va s'ouvrir par en haut, ici, et dans le sens par en bas. Voilà, alors là c'est ma petite erreur de mon double face. Donc là vous recouvrez tout de papier comme je vous ai dit, vous recouvrez également de papier ici et tout se tient très très bien. Maintenant si vous voyez que vous avez plus de chutes, vous adaptez, vous pouvez en mettre encore 2 ici, donc ça vous fera encore pas mal d'espace. Moi personnellement je laisse comme ça fait déjà beaucoup. 10 c'est pas mal sachant que c'est recto verso. Donc là ce qu'il vous faut, tout recouvrir de papier, également ici recouvrir la petite chute de papier et tout simplement vous le mettez dans votre album qu'il y a ici. Une fois que c'est tout recouvert de papier, vous mettez ici et l'autre côté ici et votre page sera terminée. Je mets tous les papiers et je vous retrouve pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, du coup j'ai mis tous les papiers, j'adore, mais qu'est-ce que j'adore cet album. Alors du coup là j'ai mis les chipboards, vous voyez, en relief, j'en ai mis un ici et un ici. À l'intérieur ici on tire tout simplement, on a cette image là avec la petite découpe, j'ai mis des demi-perles ici et derrière j'ai fait tel quel, ça je vous l'avais dit. Donc ça se présente comme ceci. Ici on l'ouvre, voilà, j'ai mis ce papier. C'est pareil, il vient du bloc 3030, il est super joli. Et ici j'ai juste mis des strass ici et ici. Et pour l'instant je n'ai rien fait de plus. Vous voyez les aimants se prennent très très bien. Hop. Et hop.
Voilà, donc grand espace photo. Je viendrai rajouter des petits éléments, mais je trouve que c'est déjà très très bien chargé. Donc pour cette page c'est bon, et après on a juste à remettre à l'intérieur jusqu'en bas. Et j'ai mis une image aussi ici, tout simplement parce qu'en fait j'avais oublié d'effacer les dimensions, mais c'est pas grave. Ici donc on a toujours notre petit centimètre, et ici je mets ce papier, et du coup je n'ai rien fait de plus pour l'instant. Voilà, je l'ai mis tel quel, j'ai pas mis de découpe, et après voilà, c'est ce que je vous avais dit, j'ai laissé les espaces blancs et un espace rose qui rappelle ici. En fait j'ai mis des espaces roses à chaque fois, j'ai pas mis d'aimant, ça sert à rien, et dans l'autre sens exactement pareil. Donc là au moins vous voyez, j'ai mis le petit morceau rose là, et pareil sur les pages à chaque fois, et voilà. Du coup j'ai fait que ça, et le reste de la décoration, ça vous le verrez dans la décoration finale de l'album. Donc vous voyez, hein, il est vachement costaud déjà. Donc on va se retrouver pour une dernière partie dans quelques jours. Vous savez que le week-end je ne fais pas de tuto, donc je vous reprendrai que en début de semaine prochaine, tout simplement pour la dernière page, et après pour la décoration finale. Vraiment je kiffe cet album, vraiment, mais je vous prépare aussi un sacré tuto pour le mois de décembre. En tout cas, si le tuto d'aujourd'hui vous a plu, on se retrouve dès lundi ou dès mardi pour la suite et la fin de cet album. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye bye.